Bienvenue dans cette séance de yoga spéciale canicule. L'été est une période chaude et vibrante à l'image de l'élément du feu. Pour équilibrer ce feu, cette séance te propose des postures proches de la fraîcheur du sol, des torsions pour favoriser la digestion, des ouvertures de hanches pour évacuer la chaleur et une technique de respiration qui rafraîchit le corps. Pour cette pratique, je t'encourage à te munir d'un coussin et de briques de yoga pour être plus à l'aise. Et si tu es prêt ou prête, installe-toi dans un endroit frais et ventilé. Et à tout de suite. Assieds-toi confortablement sur un coussin si tu en as, en tailleur si possible, et prends quelques instants pour observer ton état, la chaleur de ton corps, le rythme de ta respiration, les battements de ton cœur. À l'inspiration, allonge ta colonne pour te grandir et à l'expire, détends tes épaules. Ancre tes mains sur tes genoux et inspire, penche-toi vers l'avant en creusant le dos. Les mains repoussent les genoux. Et expire, penche-toi vers l'arrière en rentrant le nombril. Le dos s'arrondit. Inspire vers l'avant, dos creux, lève ton visage vers le ciel, les épaules basses, loin des oreilles. Expire vers l'arrière, dos rond, le menton rentre vers la poitrine. Continue ce mouvement à ton rythme, en allongeant la respiration et en allant jusqu'au bout du mouvement. Encore une fois, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Reviens au centre et fais des cercles autour de ton bassin, en gardant les os des fessiers bien ancrés dans le sol ou dans le coussin. Change de sens. Et reviens au centre. Pour la prochaine posture, retire le coussin, ancre tes fessiers dans le sol et tends la jambe gauche vers l'extérieur. Flexe ton pied gauche, inspire, grandis-toi et expire, descends vers le sol. Inspire, expire, vois si tu peux descendre un peu plus. Et que tu aies les mains ou les coudes sur le sol, reste là où c'est confortable pour toi. Ne force pas. Sur ta prochaine inspire, remonte et change de côté. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Le pied droit est flex. Inspire, le dos droit et expire, penche-toi vers l'avant. Observe s'il y a une différence d'un côté à l'autre, si ça tire plus ou moins de ce côté. Inspire, remonte et cette fois ouvre les deux jambes de chaque côté. Les os des fessiers repoussent le sol, allonge ta colonne, les pieds flex. Ici, si ton dos reste arrondi et que tu ressens beaucoup de tension à l'arrière des jambes, assieds-toi sur un coussin ou sur une brique pour surélever ton bassin et n'hésite pas à plier légèrement les genoux. Et inspire, étire tes bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant avec le dos droit jusqu'à sentir une résistance, puis pose tes mains au sol. Tu
peux aussi prendre une brique pour la poser sous ton front. Et ici, laisse le haut de ton corps se relâcher sans effort. Observe l'étirement à l'arrière et à l'intérieur des jambes et sois à l'écoute de ton corps si tu peux aller plus loin ou si tu dois remonter un peu. Prends une dernière inspiration et expire, remonte avec le dos droit. Secoue un peu tes jambes si besoin et viens t'allonger sur le dos en Shavasana, posture de relaxation. Relâche tes pieds, orteils vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Inspire profondément en gonflant ton ventre. Expire, relâche le dos un peu plus dans le sol. Maintenant, plie tes jambes, les pieds dans le sol, les deux mains le long du corps, paume au sol. Repousse tout ton dos dans le sol et inspire, pousse dans tes pieds et tes mains pour lever ton bassin. Ardha Setubandhasana, la posture du demi-pont. Le poids du corps est sur les épaules, pas sur la nuque. Si c'est confortable pour toi, je t'invite à entrelacer tes mains derrière ton dos et rapprocher tes omoplates en bombant le torse. Repousse activement le sol avec tes pieds. Si tu sens une gêne dans le bas du dos, écarte un peu tes jambes, les orteils vers l'extérieur. Et reste encore pour une inspire. Et expire, délie tes mains et repose tout doucement le bassin au sol. Plie tes genoux et envoie tes jambes vers le ciel en levant ton bassin pour Sarvangasana, la posture de la chandelle. Soutiens ton dos avec tes mains, rapproche tes coudes l'un de l'autre et vois si tu peux glisser tes mains vers tes omoplates. Engage tes jambes pour les tendre le plus possible vers le ciel. Tes pieds sont détendus. Trouve le confort dans la posture pour rester immobile. Sarvangasana, cette posture est une posture d'inversion. Elle favorise l'oxygénation des cellules en stimulant la circulation sanguine, entre autres. C'est la posture parfaite pour réduire les fameuses sensations de jambes lourdes qu'on peut avoir l'été. Et pour sortir de la posture, descends d'abord tes jambes vers ton corps et repose tes mains au sol. Ensuite, engage tes abdos et serre-toi de la force de tes bras pour reposer le dos vertèbre après vertèbre le plus lentement possible sur le tapis. Et retrouve Shavasana pour relâcher ton dos complètement dans le sol. Respire profondément. Laisse la gravité agir pour relâcher tout ton corps. Puis, plie tes genoux, roule sur un côté pour t'asseoir et allonge-toi sur le ventre en Makarasana, la posture du crocodile. Posture de relaxation sur le ventre, les gros orteils en contact, les talons tombent vers l'extérieur. Serre-toi de tes mains comme coussin sous ton front. Et maintenant, écarte tes jambes à largeur du tapis. Place tes mains de chaque côté de ta tête et inspire, repousse le sol avec tes pieds et tes mains pour redresser le buste. Roule tes épaules vers l'arrière et vers le bas et tends les bras. Le pubis reste ancré au sol. Si besoin, ajuste la position de tes bras vers l'avant pour réduire la pression sur le bas du dos ou vers l'arrière pour l'accentuer. Et reste encore pour 20 secondes. Concentre-toi sur ta respiration et tes sensations.
Encore une inspiration, repousse un peu plus le sol. Expire, plie les coudes et roule sur ton flanc gauche. Repousse le sol avec ta main gauche. Éloigne ton épaule de l'oreille. Serre-toi de l'autre main comme soutien pour rester en équilibre. Les hanches sont alignées l'une au-dessus de l'autre. Fixe ton regard sur un point et inspire en conscience. Expire, plie ton coude, repasse par le centre pour changer de côté. Repousse le sol avec ta main droite et reste en observant l'étirement dans ton flanc droit. Les épaules détendues. Encore une inspire et expire. Reviens au centre et plie tes genoux pour t'asseoir sur tes talons. Pour trouver Shashankasana, la posture de l'enfant. Relâche le ventre sur tes cuisses, le front dans le sol. Envoie ta respiration jusque dans le bas du dos. Et à nouveau, laisse la gravité relâcher ton corps un peu plus dans le sol. Encore une inspire et expire. Redresse le haut du corps pour t'asseoir. Place les mains en prière devant ton cœur et en contrôle, lève le bassin et place ton pied droit à l'avant du tapis pour trouver ta fente basse. Repousse activement le sol avec tes deux jambes pour stabiliser le bassin. Inspire et expire, tourne le buste vers la droite et place ton coude gauche à l'extérieur de ta cuisse droite en torsion. Les deux mains pressées l'une contre l'autre. Tu peux rester ici ou si tu veux aller plus loin, lève ton genou gauche en tendant la jambe vers l'arrière en fente haute. Pour être plus stable, fixe ton regard sur un point au sol devant toi et respire profondément. Reviens au centre et ici choisis ton option. Soit Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart, genou gauche au sol en tendant la jambe droite et flexe ton pied droit, ou les deux jambes tendues en Parshvottanasana, la pyramide. Dans les deux cas, visualise que tu veux pousser ta hanche droite vers l'arrière. Penche-toi sur ta jambe en imaginant que tu veux rapprocher ton ventre de ta cuisse droite. Et si tu veux aller plus loin, place une brique à l'extérieur de ton pied droit à la hauteur qui te convient. Inspire, pose ta main gauche sur la brique. Expire, tourne le buste vers la droite, la main droite vers le ciel. Si ton genou est au sol, n'hésite pas à crocheter les orteils de ton pied gauche pour plus de stabilité. Et encore une inspire. Et reviens au centre. Repose les deux genoux au sol et relâche en posture de l'enfant. Pour une profonde inspiration. Longue expiration. Et redresse ton buste pour t'asseoir, paume de main en contact devant le cœur. Viens sur tes genoux et place ton pied gauche cette fois à l'avant du tapis. Inspire, grandis-toi et expire, tourne le buste vers la gauche et place ton coude droit à l'extérieur de ta cuisse droite en torsion. Tu peux rester ici ou alors lever le genou arrière pour trouver ta fente haute. Le talon droit tire vers l'arrière. Trouve la stabilité en imaginant que tes pieds s'enracinent dans le sol et fixe un point avec ton regard. Et inspire, remplis ton ventre. Expire, reviens au centre. Et même chose de ce côté, choisis ton option. Genou au sol en Ardha Hanumanasana, demi-grand écart, ou les deux jambes tendues
en Parshvottanasana, la pyramide. Penche-toi sur ta jambe avant et relâche la tête, la nuque, tout en gardant les jambes actives, stables. Et de ce côté, retrouve la torsion en t'aidant d'une brique si besoin. Inspire, pose la main droite sur la brique. Expire et tire ta main gauche vers le ciel en torsion. Les deux hanches restent de face, le haut du corps tourné vers la gauche. Encore une inspiration et expire, reviens au centre. Si besoin, repasse par la posture de l'enfant pour relâcher le corps. Ou sinon, retrouve-moi directement en chien tête en bas. Ici, écarte les doigts, repose le sol avec tes mains. Allonge ton dos en visualisant que les os de tes fessiers pointent vers le ciel. Relâche la tête. Et si c'est confortable, tends les jambes, sinon garde-les légèrement pliées. Inspire en sentant tes côtes s'ouvrir et expire, relâche, vide ton ventre et pose tes genoux au sol, à largeur du bassin, tout en gardant les hanches au-dessus des genoux. Glisse les mains vers l'avant pour entrer dans Anahatasana, la posture du cœur qui fond. Anahata signifie le cœur. Dans cette posture, le chakra du cœur, situé au niveau de la poitrine, se rapproche du sol. Si l'étirement au niveau de tes épaules est trop intense, tu peux surélever ton front sur une brique. Et observe dans cette posture comment ton dos se relâche. Et pour sortir de la posture en douceur, ramène tes mains sous tes épaules pour venir à quatre pattes. Et maintenant, glisse ton bras gauche sous ton corps et en gardant les hanches au-dessus des genoux, descends vers le sol. Étire ton bras droit vers l'avant et relâche ta tête sur le tapis. Si l'étirement est trop intense, plie ton bras droit et pose la main au sol. Observe tes sensations de confort et d'inconfort. Encore une inspire. Et expire, repousse le sol avec ta main droite, reviens à quatre pattes et glisse ton bras droit sous ton corps en descendant le buste vers le sol. Veille à garder tes hanches au-dessus des genoux. La main gauche vers l'avant du tapis, les épaules alignées vers le sol. Et à nouveau de ce côté, sois à l'écoute de tes sensations. Si tu as besoin de soutenir un peu plus la posture, aide-toi de ta main gauche pour repousser le sol. Encore une inspire et expire, reviens à quatre pattes et relâche en Shashankasana, posture de l'enfant. Ici, relâche complètement ton ventre sur tes cuisses, relâche tes bras de chaque côté du corps. Relâche la tête, la nuque, les épaules. Relâche les traits du visage. Et à ton rythme, repousse le sol avec tes mains pour t'asseoir. Assieds-toi confortablement sur ton coussin si tu en as un. Et on va finir avec une technique de respiration rafraîchissante nommée Shita Ali. C'est un des rares pranayama où on inspire par la bouche et on expire par le nez. Pour ce faire, essaye de faire un U avec ta langue, comme pour faire la forme d'une paille. C'est par là qu'on va inspirer. Et si tu n'y arrives pas, pas d'inquiétude. Tu peux simplement plaquer ta langue dans le bas de ta bouche et serrer les dents. L'air passera à travers à l'inspiration. Expérimente, vois ce qui est le plus simple pour toi. On va inspirer par la bouche avec une forme de U ou les dents serrées et on va expirer par le nez. On va inspirer sur 8 temps et expirer sur 8. Alors, quand tu es prêt, prête,
Et c'est parti. Inspire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 5, 6, 7, 8. Expire. 5, 6, 7, 8. Inspire. 5, 6, 7, 8. Expire. 5, 6, 7, 8. Inspire. 5, 6, 7, 8. Expire. 5, 6, 7, 8. Inspire. 5, 6, 7, 8. Expire. 5, 6, 7, 8. Encore inspire. 5, 6, 7, 8. Expire. 5, 6, 7, 8. Inspire. Laisse l'air frais entrer. 8. Expire. Vide ton ventre par les narines. 7, 8. Inspire. 5, 6, 7, 8. Expire. 5, 6, 7 et 8. Et retrouve ta respiration naturelle. Observe la sensation de fraîcheur dans la bouche, dans la gorge, dans le cœur. Et quand tu le sens, tu peux rouvrir tes yeux avec un sourire. Et pour cette fin de séance, place tes mains devant ton cœur en prière pour te remercier d'avoir pris du temps pour toi. Merci d'avoir pratiqué avec moi, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker et partager comment tu t'es senti en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu yoga et bien-être. À bientôt, bois de l'eau et prends soin de toi.